cette fenêtre sur le monde, et c'est vrai qu'aujourd'hui on va peut-être un peu se retourner sur l'image de la France à l'international. Vous allez comprendre. Nous sommes d'abord avec François Hume en Côte d'Ivoire. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous avez parcouru la presse africaine ce matin. La presse africaine a relaté les réactions des chefs d'État du continent. Au Gabon, le président Ali Bongo a déclaré « Jacques Chirac était un grand ami du Gabon, un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi un père spirituel. » On sait que la famille Bongo participait jusqu'à il y a peu au financement des partis politiques français et notamment du RPR. Idriss Déby, le président du Tchad, a vite réagi lui aussi. « C'est avec émoi que j'ai appris le décès de l'ancien président Jacques Chirac. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État, dit-il. » En Côte d'Ivoire, l'Infodrome a rapidement repris le message de l'ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro. Le président Jacques Chirac demeurera dans notre mémoire un grand ami du continent africain, un homme d'État qui avait une haute estime pour l'apport de l'Afrique à la marche du monde. En revanche, silence radio du côté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui entretenait des relations très tendues avec Jacques Chirac. Merci François Hume en Côte d'Ivoire. Bernard Delattre est au Japon. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Et au Japon aussi, on rend hommage au président Chirac. Oui, même les quotidiens sportifs lui rendent hommage, dans leur page consacrée au sumo, avec cette photo célèbre de Chirac recevant des lutteurs à l'Élysée. Ou alors la photo de son petit chien qu'il avait baptisé Sumo. Toutes les télés japonaises l'ont rappelé hier soir. Il était 19h ici quand la nouvelle est tombée. Dans la minute qui a suivi, la plupart des médias ont envoyé un SMS d'alerte info à leurs abonnés. Et un bandeau urgent est apparu au bas de l'écran des JT qui venait de débuter. Puis ça a été en boucle, Chirac, 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 sur toutes les chaînes de télé, une succession de belles images et d'hommages. Alors le respect dû aux morts, c'est sacré en Asie. Donc hier, les télés n'ont pas dit un mot des déboires judiciaires de l'ancien président. Qu'elles ont tout de même critiqué sur un point, la reprise des essais nucléaires en Polynésie en 1995. À l'époque, ça avait été le tollé dans toute l'Asie. Eh bien aujourd'hui, on peut constater que 25 ans plus tard, quasiment, cette décision ne passe toujours pas dans cette région du monde. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Xavier Yvon est aux États-Unis. Bonjour Xavier. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'on retient, pardonnez-moi Xavier, du président Jacques Chirac aux États-Unis ce matin ? Alors ici, Chirac rime avec Irak. Jacques Chirac, c'est le président flamboyant qui s'est opposé à l'invasion américaine de l'Irak, titre le Washington Post. C'est cette figure rebelle qui a dit non à George Bush, selon le Wall Street Journal. Cela a provoqué une période de tension extrême entre la France et les États-Unis, rappelle l'agence AP. Jacques Chirac a tellement énervé les Américains que certains en ont vidé des bouteilles de Bordeaux dans le caniveau et que des restaurants ont changé le nom des frites, les French fries devenant les Freedom Fries. Mais les journaux américains, à l'image du New York Times, retiennent aussi que Jacques Chirac a été le premier dirigeant français à reconnaître la responsabilité de son pays dans l'Holocauste. Il a aussi été le premier chef d'État étranger à venir visiter Ground Zero après le 11 septembre, rappelle le Washington Post. Et tous les médias retracent le parcours américain du jeune Chirac dans les années 50. Été d'études à Harvard, serveur dans un restaurant de Boston, une longue dissertation sur la Nouvelle-Orléans. Grâce à ce séjour, écrit le Washington Post, Jacques Chirac parlait anglais couramment, malgré, je cite, un très fort accent français. Que certains ont expliqué que cet accent était volontairement appuyé par le président Chirac. Il faudrait creuser. Merci mille fois Xavier Yvon. Merci à Xavier Yvon aux États-Unis, Bernard Delattre au Japon, François Hume en Côte d'Ivoire. C'est votre fenêtre sur le monde tous les matins à 6h50.